Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Ce matin, nous avons de nouveau deux beaux textes où Dieu nous exprime son amour. Dieu fera tout pour nous sauver. Il fera tout pour nous démontrer son amour. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée de la lettre de Saint Paul à l'église à Philippe, aux Philippiens, comme on dit, de chapitre 2, est tirée de chapitre 2, de versets 5 à 11, Saint Paul écrit à ses amis en disant que Jésus s'est dépouillé de sa puissance étant Dieu pour pouvoir nous sauver. Jésus a tout fait juste pour nous sauver. Imagine par exemple que tu as un chien que tu aimes beaucoup et que ce chien rentre dans un endroit où tu ne peux pas y entrer sans être un chien. Et pour pouvoir sauver ton chien, toi-même, tu décides de devenir un chien pour pouvoir entrer là où ton chien est coincé pour le faire sortir. C'est un peu l'image que Saint Paul nous donne par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Dieu est devenu humain afin de pouvoir nous sauver. Et je trouve que c'est beau. C'est par amour qu'il a fait ça. Notre Dieu est amour et il est capable d'aller très très loin pour nous démontrer son amour. Je vous lis un peu ce que Saint Paul a écrit ce matin. Il dit, lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il est devenu tout simplement comme nous afin de nous sauver. Et je trouve ça très beau, un Dieu qui fera tout pour nous démontrer son amour. Dans l'évangile, nous avons une histoire semblable. C'est Jésus qui raconte une histoire. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, verset 15 à 24, où il dit qu'il y avait un homme qui voulait donner un grand banquet pour le mariage de son fils. Il a envoyé le serviteur de la maison inviter tout le monde dans le village pour venir manger. C'est important de noter ça, que Dieu invite tout le monde. Dieu veut inviter tout le monde. Il n'exclut personne. Donc, si tu es croyant, tu es un enfant de Dieu, tu es catholique, ou protestant ou non-croyant, et tu crois que tu appartiens à Dieu ou que tu appartiens, je ne sais pas, à une église et que les autres seraient exclus, sache que tu te trompes parce que, regarde dans les deux textes d'aujourd'hui encore, Dieu invite tout le monde. Dieu aime tout le monde et il veut sauver tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose que je trouve dans l'évangile. En plus du fait que dans la première lecture, on nous dit que Dieu fera tout pour nous sauver. Donc la troisième chose que nous pouvons donc voir dans ce texte, c'est que ces gens ont trouvé des excuses pour ne pas rejoindre la fête. Eh bien oui, dans la vie, souvent nous avons des bonnes excuses pour ne pas croire en Dieu, pour ne pas venir au banquet du Seigneur, pour ne pas accepter la meilleure vie possible. Quelles seraient ces excuses? Et ce qui est intéressant, c'est que ces excuses ne sont pas des mauvaises choses, ce ne sont pas des gens méchants, ce ne sont pas des gens mauvais, c'est des gens qui faisaient des bonnes choses, sauf qu'il y avait mieux. Vous savez, tu peux vivre correctement sans connaître Dieu, sans avoir la foi en Dieu, tu pourrais être très bien dans la vie. Sauf que si tu connaissais Dieu vraiment, je ne parle pas des idées de Dieu qui sont véhiculées dans les idéologies, le vrai Dieu d'amour, ta vie deviendra encore meilleure. Donc ce qui change, ce n'est pas le fait que tu ne puisses pas vivre correctement, que tu ne puisses pas avoir une bonne vie, c'est que tu peux encore, en plus de la bonne vie que tu as déjà, avoir une meilleure vie si tu connaissais Dieu. C'est ça qui change. En fait, par exemple, le premier monsieur, il dit, moi j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. L'autre dit, moi j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. C'était des bonnes choses. C'est une bonne chose d'aller évaluer ses bœufs, son champ. Ce sont des bonnes choses. Sauf que ces gens-là étaient invités à un banquet. L'image, c'est que alors que toi, tu veux aller travailler pour vivre correctement, le chef dans l'histoire, il faut ne jamais oublier que c'est une parabole, le chef dans l'histoire t'invite à un banquet, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de travailler pour vivre. Évidemment, c'est une parabole, mais l'idée là, c'est que c'est bien ce que les gens faisaient, sauf qu'il y avait une invitation au mieux. Dieu sait que tel que nous sommes sans lui, nous sommes bien. D'ailleurs, la Bible nous le dit, à partir du moment où Dieu nous a créés, tout ce que Dieu a créé est bon, mais il nous propose toujours quelque chose de meilleur. Donc aujourd'hui, je termine en vous disant qu'il y a quelque chose qui m'a fait rire à la fin de ce texte, c'est que Dieu c'est vraiment un papa très très marrant. C'est qu'à la fin du texte, le serviteur revient lui dit, bon, il y a des gens qui ne veulent pas venir, et il dit, bon, maintenant, il faut les obliger à venir.
savez, c'est comme un papa, une maman qui aime tellement son enfant, qui le voit sous la pluie dehors, alors qu'il peut rentrer dans la maison, qui dit, viens, viens. Et l'autre dit, non, je ne veux pas rentrer, je ne rentre pas aujourd'hui. Et le papa dit, mais viens, s'il te plaît. Il dit, non, je ne viens pas, je préfère rester dehors. Et à un moment donné, le papa il va sortir, prendre son enfant et le faire rentrer dans la maison de force. Évidemment, c'est une image, mais ça te montre à quel point Dieu est prêt à aller pour nous sauver. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.